Bonjour et bienvenue pour un nouvel épisode Pixis, le podcast. Nous sommes le 2 juin 2023. J'ai devant moi un superbe sourire de Madia Amirar. Enchanté. Enchanté. Le but, c'est quoi? C'est de faire des interviews avec les intervenants, les orateurs, mais aussi, et c'est là la petite touche spéciale de la journée, avec des gens parmi le public. Et tu as accepté, on va se tutoyer, hein, Madia. Tout à tu as fait. accepté gentiment de venir à mon micro. Oui. L'objectif, c'est de donner un feedback sur ton expérience de la journée agile. Madia, qui es-tu et pour quelle société es-tu présente? Eh bien, moi, je travaille pour le Service fédéral des pensions, le SFPD. Donc, moi, j'ai la chance de travailler pour le Service fédéral des pensions, qui est quand même un organisme, je trouve, très jeune, très dynamique, avec des personnes dirigeantes qui essayent vraiment d'insuffler ce côté agile, ce côté à visage humain. On a vraiment de très, très belles valeurs qu'on défend au SFP. Donc, c'est pour ça que je suis aussi contente de venir participer à ce podcast parce que c'est... Ça te donne l'occasion aussi d'en parler. Exactement, d'en parler. Magnifique. Et c'est grâce au SFP que je suis présente aujourd'hui. Raconte-nous, quelle était l'étincelle qui a déclenché, tiens, on va y aller. D'accord, donc au département paiement, on travaille avec une grande proximité avec la SMALS, donc qui est notre IT en fait. On est vraiment passé en agile, vraiment, côté business, on essaye... Ça fait longtemps, c'est récent? Non, ça fait quand même quelques années déjà. D'abord, c'est notre IT de la SMALS qui est passé en agile, donc ils ont des Scrum Masters, mais on a mis côté business des Product Owners. Voilà, on fait aussi des Scrum. Et on essaye vraiment de travailler en itératif, en incrémental. On essaie de transposer cette magnifique méthodologie agile du côté business et ça fonctionne assez bien. Donc on ne sait peut-être pas tout non plus transposer côté business, mais une grande partie quand même. L'étincelle, c'était de venir pour apprendre, c'était... Oui, pour découvrir de nouvelles méthodologies. Donc on a beaucoup de gens de la SMALS qui sont là, mais des gens du business qui sont venus également. Surtout côté département paiement, parce que là, on est un petit peu avant-gardiste, j'ai envie de dire, pour tout ça. Et on a un plus petit département aussi, donc on peut se permettre d'appliquer des choses... Plus innovant, plus créatif. Voilà, exactement. Tu peux nous parler de à quoi tu as assisté et comment tu as perçu les choses? Ce qui était un petit peu compliqué, c'est effectivement de choisir entre les différents ateliers. C'est pas toujours évident. Donc, ils ont été très bien présentés. Donc, le premier, malheureusement, on nous a pas dit « précipitez-vous, sinon vous aurez plus de place ». Donc, le premier atelier auquel j'ai voulu participer était déjà full. Donc, je me suis rendue à mon deuxième choix qui parlait de spiritualité, etc. Donc là, c'est un petit peu plus, j'ai l'impression, axé in vivo. Bon, je suis une personne assez dynamique, assez speed. C'était peut-être pas le bon moment pour moi le matin de faire ça parce que, voilà, j'ai besoin de choses un peu plus dynamiques. Mais bon, l'orateur avait une voix très posée, il a dit des très belles choses, donc il a quand même donné des clés, etc. Voilà, donc j'ai trouvé ça vraiment très très agréable le matin. Mais j'aurais peut-être eu besoin d'un café un peu plus fort pour me rebooster. Donc du coup, je suis passée au deuxième atelier juste après. Et là, c'était l'atelier sur les Serious Games. Génial. Honnêtement, Génial. C'était des tables de 6, 3 groupes. Et on a vraiment eu directement une synergie, une cohésion d'équipe. Les jeux qu'il a mis en place ont directement brisé la glace, on ne se connaissait pas, personne ne se connaît. Et il y a une ambiance géniale, Conviviale. des idées innovantes sont sorties. On s'est dit, tiens, on va poser un brevet sur notre idée de génie. Donc vraiment, franchement, c'était hyper collaboratif, c'était bien fait. Vraiment, là, ça m'a laissé une impression géniale, quoi. C'est vrai, c'est Ouais. que le début en plus. C'est que la le journée début, va c'est que continuer. la matinée, donc... Alors Madia, si je t'écoute bien, pour l'instant, c'est plutôt des compliments que tu me donnes. Il n'y a pas vraiment une critique. Non, la seule chose, comme je dis, c'est vrai que quand on vient pour la première fois, c'est vrai que c'est compliqué d'identifier quel atelier pourrait être intéressant Tu pour sais nous. qu'on a une application qu'on pouvait Oui, installer. mais j'ai et aller découvert voir. quand j'étais ici. Mais j'allais sur le site, mais avec ce qui était écrit, c'était pas assez pour pouvoir se mettre. On sera attentif à ça pour les Ouais, pour prochaines la prochaine fois, éditions. peut-être, On voilà, va faire qu'on un puisse- travail là-dessus. Ouais, voilà, qu'on puisse Ouais, déjà c'est un au moins chouette lire. feedback. Ouais, voilà, essayer de Ouais. savoir un peu. Parce qu'à un moment donné, j'avais vu, par rapport au software, je trouvais ça intéressant la manière dont ça avait été présenté par l'orateur. Ah bah tiens, des softwares inutiles, c'est vrai, personne n'aime faire du travail inutile. Mais je me suis dit, est-ce que c'est trop focus sur l'IT ou pas? Donc c'est ça aussi, c'est ce côté agile. Nous, les gens du business, on se demande, est-ce que ça va vraiment être adapté pour les gens du business ou est-ce que c'est vraiment focus pour les gens de l'IT? C'est ça, moi, qui fait que ce n'était pas assez clair. Vous aviez préparé la visite en allant voir les détails sur le site de chaque intervenant qui donne chaque fois une Non, explication. non, on n'avait ça rien va peut-être pas préparé. contribuer à cet effet que vous avez ressenti. Donc si je peux recommander aux auditeurs Ouais. qui nous écoutent, quand vous venez à la journée agile, allez sur le site parce qu'on vous décrit le programme. Mais si vous cliquez sur l'intitulé du programme, il y a la personne qui se présente, qui présente son atelier, de quoi il va parler. Donc ça a le mérite de rendre très clair. Et puis comme je l'ai dit, il y a l'application qui va aussi beaucoup vous aider. Tout à fait. C'est bien. Grâce à vous, on va donner ce message pour les prochaines éditions. Ouais, télécharger Et nous, l'application. Voilà, vraiment. et nous on fera un travail aussi sur ça de toute façon. Alors, maintenant que vous avez pris connaissance du programme, Mhm. vous avez été un peu voir qu'est-ce qui vous tente encore après-midi. Il y a Ouais. des choses qui vous attirent vraiment. J'ai regardé un petit peu. Maintenant, déjà la première leçon, c'est d'aller très très vite pour être sûr de pouvoir rentrer dans le bon atelier. On a plus de monde que prévu, c'est vrai. Ouais, c'est ça, voilà. Donc maintenant, voilà, c'est la première chose que je vais faire, c'est me dire, ah, c'est à quelle heure je vais aller pour être sûr de faire. Parce que c'est vrai que quand on vient ici, on a envie de repartir comme avec un bagage. Puis il faut s'organiser, mais il faut repartir avec un bagage. Voilà, et voilà, il faut repartir avec un bagage parce que c'est ça. Enfin, en fait, bon, tout ce qu'on apprend est intéressant parce que de
toute façon, ça parle de sujets dont on n'a pas l'habitude d'entendre parler ou de parler couramment au travail. Même chez vous, alors que vous étiez déjà dans l'agile? Oui, mais par exemple, les jeux que j'ai appris dans la Serious Games, moi, je n'en avais jamais entendu parler, personnellement. Donc, même si on sait qu'il y a tous ces outils, etc., il y en a tellement, justement. Agile, ça regroupe tellement de choses que si on ne fait pas ce genre de journée, c'est comme quand on fait les Melian Tools qui est organisé par Bozet, etc., on apprend aussi plein d'outils qu'on ne connaissait pas forcément ou des outils qu'on connaissait déjà, comme Miro, mais qu'on n'utilise pas de manière efficiente. Donc, moi, je conseille vraiment à toute personne qui est intéressée par l'agilité de venir dans une journée agile, parce qu'il y a vraiment, c'est une ouverture d'esprit et rien que les intitulés, en fait, des petits groupes, je trouve que ça apporte déjà, tiens, ça m'intéresse, bon, je ne sais pas y participer, mais je ferai des recherches, effectivement. Oui, et puis il y a parfois des petites provocations, comme le monsieur qui fait un atelier en parlant de l'agilité comme virus. Ouais. Enfin, voilà, je fais des petits clins d'œil à certains ateliers. Oui, c'est une bonne approche. Ouais. Alors justement, je me posais la question de, si vous deviez évaluer le niveau d'agilité en termes de maturité au sein de votre entreprise, vous lui donneriez quelle place? Au niveau IT, je pense quand même, je leur donnerais quand même un bon 8-9 sur 10, honnêtement. Ils sont très matures au niveau agilité. Ils sont très matures en agilité et ils sont en constante évolution. Ça fonctionne vraiment bien. Donc là, je pense qu'il y a un bon 9 sur 10. Côté business, si je prends le département paiement dans lequel je travaille, parce que je peux en parler vu que c'est une expérience personnelle, moi, je vais dire qu'on est quand même à un bon 6-7 sur 10, je dirais. Et je trouve que c'est pas mal pour du business dans une administration. Ah, clairement, clairement, il n'y a pas de quoi rougir. Non, il n'y a pas de quoi rougir, ça. Est-ce que la compréhension, elle est faite clairement dans le fait que c'est aussi, et peut-être même avant tout, une question d'attitude, l'agilité? Est-ce que ça, c'est ancré par tout le monde chez vous? Moi, je pense que ça, c'est bien ancré parce que justement, on est vraiment dans des réorganisations, comme je le disais au début, à visage humain. Donc, on veut aussi que les gens soient beaucoup plus participatifs. Les gens ont toujours idée du fonctionnaire qui fait des tâches répétitives dans sa petite case. Les clichés sont là, oui. Avec la trace de tasse de café sur sa feuille. Pas chez moi, mais j'ai déjà entendu ce type de cliché. Voilà, c'est ça. Il y a un cliché comme ça, mais non. Toute personne qui vient chez nous au Service fédéral des pensions, on verra que pas du tout. On est vraiment axé digital, on a une vision claire vers laquelle on veut évoluer. On veut éviter toutes ces tâches répétitives. On est vraiment en train d'automatiser, de digitaliser. Et forcément, ça passe aussi par l'agilité puisqu'on doit effectivement apprendre une méthodologie. Les gens doivent apprendre une nouvelle façon de travailler, les collaborateurs et même le principal utilisateur qui est le pensionné. Parce que lui aussi, on a la superbe application mypension.be qui est très connue internationalement, qui est géniale et qu'on ne fait que améliorer. Pour moi, mypension.be, c'est vraiment une magnifique réussite. Et j'aime bien le graphisme qui a été pris avec la ligne de temps. C'est waouh, c'est vraiment bien foutu. Je suis allé la consulter. C'est vrai qu'on a souvent de retours par rapport à cette ligne de temps. Donc il y a une équipe mais c'est super bien dessus. foutu. Moi, j'ai un parcours atypique. J'ai plein de petits boulots épars que j'ai fait pendant un moment de ma vie et beaucoup d'intérim aussi, une grosse période de ma vie. Mais ça aide vraiment parce que moi, mon parcours, il est hyper mouvementé. Dans des dossiers comme le mien, ça va aider. Oui, tout à fait. Et même les personnes peuvent venir et ajouter leur carrière à l'étranger, pour avoir la bonne date de prise de pension, puisqu'on prend en compte les années travaillées à l'étranger pour la date de pension la plus proche. Donc vraiment, MyPension, c'est l'avenir, c'est le présent, c'est aussi le passé. On est vraiment axé sur le développement de MyPension pour le pensionné, mais aussi en tout ce qui est en interne. Maintenant, on lance aussi des choses pour les professionnels, etc. Donc voilà, le but, c'est vraiment d'avancer vers tout ça. Et sans agilité, on ne peut pas mettre tout ça en place. Donc oui, je pense que la méthodologie, elle est quand même bien claire dans tout le service fédéral des pensions. Je parle plutôt de mon département, du département dans lequel je travaille, parce qu'évidemment, c'est une expérience propre et personnelle, mais c'est vraiment une ligne directive générale du service fédéral des pensions d'avancer vers l'agilité. Alors, vous me donnez un feedback, j'ai envie de vous en donner un. D'accord, Vous m'avez ébloui aujourd'hui parce que vous m'avez donné une image du service dans lequel vous travaillez qui est waouh. Ça m'a fait mon petit effet waouh là aujourd'hui. Et ça, j'ai adoré. Donc merci pour ça au passage. J'aimerais revenir au côté gaming. Le côté gaming, ça vous a plu, je l'ai senti. Ça, c'est un riche feedback aussi. C'est une chose qui est pratiquée chez vous. Je veux revenir là-dessus. C'est à quel point c'est vraiment totalement nouveau le gaming pour vous? Non, justement. Nous, on a un côté un petit peu soutien en management, stratégie, etc. On a un service PACA pour les formations, PNO pour tout ce qui est organisationnel, personnel. Et il y a vraiment des ateliers qui sont mis en place. On a des salles au 19e chez nous, l'étage des formations, des salles brainstorming par exemple, où on peut effectivement organiser des réunions un petit peu brainstorming avec des jeux, avec des cartes, Donc, il y a déjà une culture ludothèque. Il y a déjà, tout à fait. Donc vraiment, non, chez nous, vraiment, on met des choses comme ça en place. Je pense que l'idée du change management, il est vraiment très présent au niveau du service fédéral des pensions. Si vous pouviez donner un message à vos collègues, à vos responsables, pour leur dire, voilà ce qui est encore à améliorer en agilité, vous auriez envie de leur dire quoi? Moi, honnêtement, j'ai envie de leur dire de continuer, parce qu'en plus, nous, on a vraiment cette culture de ne laisser personne de côté. Donc, il y a
le digital par défaut, mais ne laisser personne sur le carreau. Donc en fait, on pense même aux personnes qui ne sont pas dans le digital, aux collaborateurs qui ont plus difficile peut-être avec les changements et l'agilité. Il y a vraiment un soutien au niveau du changement et il y a même des formations qui sont données aux managers pour accompagner mes collaborateurs durant le changement. Donc je pense que c'est vraiment continuer sur cette lancée parce qu'ils font un travail génial. Ok, super. Ouais. Un beau mot déjà de clôture par rapport à ce que vous me donnez là, par rapport à vous. Est-ce qu'il y a un point que vous auriez encore envie de mentionner au micro comme feedback vers nos auditeurs et auditrices? Honnêtement, inscrivez-vous à cette journée. Moi, je trouve qu'on y apprend des choses Ça vous a géniales. motivé à y revenir l'année prochaine? Oui, j'aimerais vraiment. Donc c'est aussi un message peut-être pour le management. S'il vous plaît, acceptez que je puisse revenir l'année prochaine à Nivelles. Et emmener des collègues Et emmener avec des vous. collègues. Voilà, Là, voilà. on a un petit nombre, mais voilà, je pense que ça peut intéresser vraiment pas mal d'autres personnes. J'ai l'impression que vous serez déjà une bonne ambassadrice, qui a la passion de votre travail et en plus vous avez l'air d'être vachement motivé par l'approche et ça c'est déjà une bonne méthode pour être ambassadeur. C'est On vrai. fonctionne par ambassadeur au sein de votre organisation aussi, j'ai l'impression. Ouais. On travaille vraiment par SPOC, par ambassadeur, etc. Donc on aime bien avoir justement ces personnes clés qui vont transmettre une passion et qui vont donner cette passion aux autres. Donc effectivement, voilà, si je peux être l'ambassadrice de la journée agile au SFP, c'est avec plaisir. Mais donc effectivement, je trouve que ça vaut la peine de venir. On y apprend plein de choses, on y fait des connaissances. On se rencontre, regardez ça, c'est Exactement, incroyable. j'ai rencontré une très belle personne, je suis très contente. Et en plus, on n'est pas encore passé à la partie networking. Et pourtant, le networking se fait déjà effectivement dans les groupes. Ah oui, tout le temps. Tout ce qui est participatif au moment de manger, de boire un petit café, etc. Donc franchement, en plus, on mange bien, on boit bien. Ah, mais on vous choisit, Voilà, on vous vraiment, gâte. Voilà. Vraiment. Donc même C'est du le cocooning. service de traiteur, ils sont adorables et tout. On leur fera un clin d'œil d'ailleurs. Ouais, vraiment. La journée, pour l'instant, elle est géniale. La matinée est géniale, donc l'après-midi s'annonce je très croise très les bien. doigts, ça va continuer, on fera tout pour en tout cas. Ouais, j'y et crois. si vous avez envie de revenir donner un feedback, n'hésitez pas. C'est gentil, Merci pour ça. C'est avec grand plaisir en tout cas. À bientôt et Merci. abonnez-vous à ce podcast. Bien sûr. Au Je vous en revoir. prie, au revoir. J'ai une personne qui a accepté de venir à mon micro qui s'appelle Alexandre devant moi. Enchanté. Enchanté, bonjour. Est-ce que c'est la première fois que tu viens ou c'est pas la première fois? Non, j'ai déjà participé l'an dernier. J'ai fait 2 studios agiles, je crois. 2 studios agiles, d'accord. Donc tu as déjà une expérience d'une journée agile. Oui. Qu'est-ce qui marche bien et qu'est-ce qu'on peut améliorer? Alors il y a toujours des choses qu'on peut améliorer. Ce qui marche le mieux, ce que j'apprécie beaucoup ici, c'est les pitchs. Ça permet de manière beaucoup plus interactive et beaucoup plus vivante de se faire une idée sur ce qu'on va voir. Les conférences aussi, la plupart, tout ce que j'ai vu était intéressante. Bilan vraiment positif. On verra l'an prochain à Nivelles. Le cadre, c'est trop bruyant pour moi. Mais bon, je suis assez sensible au bruit. Mais le hall, ici, quand il y a tout le monde, c'est assourdissant. Donc c'est la seule point d'amélioration. Oui. Sinon, tout le monde est ouvert. La logistique est extrêmement fluide. Très bonne nourriture. Donc, pas forcément sur les éditions virtuelles, ça dépendait de ce que j'avais à la maison, quoi. C'est une bonne remarque, ma foi. Si tu devais donner un mot à quelqu'un pour le motiver à t'accompagner dans une prochaine journée agile, l'année prochaine, l'année suivante, tu dirais quoi? Donc, ça permet d'ouvrir l'esprit. Ça permet de sortir. La dernière conférence que j'ai regardée, c'était justement en grande partie sur le bullshit agile, sur tout ce qui est framework, etc. Et ça donne vraiment un contre-pied à cette vision et plus pour rentrer dans l'esprit que dans la lettre, en fait. Est-ce que dans les ateliers de la journée, il y en a un qui t'a marqué vraiment plus qu'un autre? Est-ce qu'il y a des choses que tu retiens qui t'ont vraiment fait un effet waouh? Il y a eu cette conférence sur Agile comme un virus et l'effet vraiment waouh, c'était sur Agile et spiritualité, que j'ai vraiment beaucoup aimé. Alors après, c'est peut-être mon âge. Je viens de passer la quarantaine et donc la crise de la quarantaine, sens, etc. Ça m'a particulièrement parlé. Et je suis content d'avoir choisi celle-là à côté de la extrêmement sarcastique. Travailler, les projets qui servent à rien, je me suis dit je vais choisir celle-là, sinon j'aurais l'impression de me voir. On est critique avec soi-même très fort souvent. Hein. C'est ça. Un petit mot encore, mais cette fois sur toi et sur la société où tu travailles. Tu devrais estimer ton niveau de maturité agile chez vous dans ton équipe. Tu donnerais une cote ou un mot symbolique. Tu penserais à quoi? Tu dirais quoi? Je vais dire bien, mais peut encore faire des progrès au 2e trimestre. Et vous avez incorporé aussi la notion de jeu dans l'agilité chez vous? De ludothèque? Pas trop. En fait, on a passé par beaucoup de phases, de framework, etc. Et justement, les jeux ont été assez ternis parce que c'était un des symboles des coachs qu'on a eu, des coachs très commerciaux qu'on a eu. Et donc maintenant, quand on arrive avec cet aspect gamification, il y a souvent un regard, qu'est-ce qui va encore nous vendre? Tu sais quoi? Je vais te proposer quelque chose. Passer au-dessus du premier cliché, rencontrer chez Pixies Belgium
Eric Decosso, qui est un passionné de jeu et qui, comme toi et moi, quand on est animé par une passion, on le partage, mais d'une façon merveilleuse. Et en plus, il met l'application du jeu au service de l'agilité. Et je t'invite à découvrir, à être curieux et faites au moins une tentative une fois. Tu sais quelle adresse contacter, Pixies Belgique, faites l'essai, vous allez voir. Ça va. On a notamment un atelier qui est très intéressant, c'est Suis-je un équipier idéal. On l'organise de façon régulière et ça donne quand même des messages surprenants. Moi, j'avais aussi parfois ces clichés comme toi, parce que je travaillais dans d'autres secteurs avant, notamment dans les télécoms, et c'est vrai que c'était un raccourci qu'on faisait fort. Eh bien, il m'a fait changer ma vision. Donc je me dis que si ça a marché pour moi, ça marchera peut-être pour vous, parce que j'avoue qu'on est sur l'humain, le relationnel, c'est l'être qui compte aussi dans l'agilité. Il y a beaucoup de questionnements sur l'être, c'est ce qu'on a retrouvé dans des ateliers aujourd'hui. Et je pense que là, il y a un questionnement à se faire aussi par la découverte de l'autre via le jeu. Et c'est là-dessus où Eric a un talent incroyable. Mais bon, voilà, ça c'était le petit clin d'œil pour clôturer cette interview. Sache qu'on va donner dans le texte du podcast le lien vers le site internet de la société que tu représentes, et les auditeurs pourront aussi te donner un feedback. Merci pour ton témoignage et ton temps. Avec plaisir. Je te laisse continuer de profiter du bar et de la soirée networking. Merci. À bientôt, Alexandre. À bientôt. Laurent, vous venez dans quel contexte à la journée agile? On va commencer par ça. Je viens de la société Nubeo, une société d'une vingtaine de personnes où on fait principalement du développement logiciel. On existe depuis 7 ans, on a une moyenne d'âge assez jeune de 27-28 ans. On essaye de mettre en place toutes ces notions d'agilité. On se rend compte que involontairement, on fait vraiment de l'agile. Le but, c'est de venir voir un peu ici les différents outils qui existent et qu'on pourrait mettre à disposition à l'ensemble de l'équipe pour vraiment acter, notre agilité au sein de l'entreprise. Et donc c'est ça qui est vraiment intéressant, voir toutes les conférences différentes, mais aussi rencontrer des gens qui pourront plus tard nous aider dans notre développement. Quels sont les ateliers auxquels vous avez assisté? Qu'est-ce que vous avez aimé? Qu'est-ce que vous n'avez pas aimé? De manière générale, c'était évidemment très positif. Je venais avec une collègue et donc l'idée c'était un peu de se répartir aussi, comme ça on pouvait partager après sur les conférences qu'on avait vues. Ce qui était vraiment intéressant déjà pour débuter la journée, c'est justement le pitch des différents orateurs, parce que parfois même si en lisant le matin le programme, on se dit on va aller voir ça, en fait en voyant le pitch d'une minute, un orateur arrive à nous faire changer d'avis. Après les pitchs, Thomas, je pense au niveau des rêves, c'était vraiment une keynote qui était prenante. Ça prend vraiment dans les tripes, ce type de présentation. Et je pense qu'on s'y retrouve tous, tout profil confondu. Dans ma boîte, on a des gens qui sont geeks, des commerciaux ou des gens plus au niveau business. Et je pense qu'on peut avoir n'importe qui dans ce type de conférence, on va s'y retrouver. Vous en avez fait d'autres après? Après, moi j'avais choisi, parce qu'on y avait vraiment confronté au sein de la société, c'est le management hybride entre le présentiel et le distanciel. Et donc, c'est des choses où, en tant que gérant de la société, c'est une réflexion qu'on a tous les jours. Ici, depuis le début d'année, on a mis en place pour que les gens puissent avoir 2 jours de télétravail semaine. Après, c'est pas forcément une demande parce qu'en fait, on a une boîte où beaucoup de personnes habitent à 15-20 minutes et en fait, il y en a beaucoup qui préfèrent, même pendant le Covid, je devais insister pour les laisser à leur maison. Donc, c'est ce qui fait aussi notre équipe, et l'agilité de notre équipe aussi. Il y a des choses qui vous ont surpris dans ce que vous avez entendu là? Là, il y avait quelques sondages où des chiffres étaient assez interpellants et après, c'était surtout quelques astuces pour justement mieux gérer le télétravail, que du coup il faut vraiment, les moments de présentiel doivent encore être meilleurs, donc ça c'était vraiment intéressant à apprendre. Après, il y avait une conférence qui était sur l'analyse et au testing. La conférence était plus de la théorie. Je me dis, je vais aller dans quelque chose d'un peu plus concret, plus dans le développement IT. Et finalement, c'est resté fort théorique. Et donc là, je suis un peu resté sur ma faim parce que ce qui est intéressant dans les conférences, c'est justement d'avoir des cas concrets, des exemples. Surtout quand on a souvent ici, je pense, un panel de conférenciers avec de l'expérience. C'est toujours intéressant. Et donc là, je suis un peu resté sur ma faim et j'ai un peu décroché sur la fin de la conférence. C'est bien, vous êtes honnête et vous jouez jusqu'au bout. Je vous dis, je veux les critiques, les bons et les mauvais points. Vous le faites et merci pour ça. Quelles sont encore d'autres attentes que vous auriez dans cette journée? La dernière conférence que je viens de voir qui était super intéressante, qui était sur le feedback. Comment donner des feedbacks positifs, négatifs. Ce qui est vraiment intéressant, que ça soit en suivant les conférences, avec les différentes interactions qu'on a, c'est après de réfléchir. Et moi, c'est au niveau de la boîte et de me dire comment je vais faire en fait pour le mettre en place. Après, c'est aussi de me dire en fait que l'an prochain, j'ai envie que des collaborateurs viennent assister aux conférences parce que je pense que moi, je suis le gérant de la boîte, je peux amener les idées, mais après, dans la mise en place, c'est d'autres personnes qui peuvent être là aussi. Donc, c'était intéressant de venir pour moi un peu comme explorateur à cette journée pour après pouvoir amener d'autres personnes et le mettre encore plus en place dans la société. Et si vous aviez envie de motiver quelqu'un dans votre entourage à y venir, vous lui diriez quoi? C'est des conférences qui amènent à la réflexion, évoluer positivement pour la suite, que ça soit dans le privé ou dans le professionnel.
Ouais. Ce qu'on va faire maintenant, c'est qu'on va rappeler le nom de votre société, donner l'adresse du site internet. C'est la société Nubeo. On est basé donc à Tournai, en Belgique. www.nubeo.be. Et donc, l'activité de la société même, c'est quoi en fait concrètement? On fait du développement logiciel. On est intégrateur de la solution Odoo, Mercator. Et à côté, on fait également du développement sur mesure. C'est tous les concepts qu'on va rencontrer. Mille merci, abonnez-vous et à très bientôt pour de Merci. nouvelles aventures podcast. À bientôt. Lorenzo Cantarutti, enchanté. Enchanté. Dans cette interview, la première chose que je vais te demander, c'est de me dire est-ce que c'est la première fois que tu viens ou pas? C'est la première Donc, fois. c'est la première expérience. Tout à C'est fait. très important parce qu'on a généralement qu'une seule chance de faire une bonne impression. Exact. Dis-moi, est-ce que la pression était bonne? Elle est bonne, oui, tout à fait. Super. On est fin de journée, donc je pose la question à un moment pertinent pour. Oui, franchement, et la toute première impression qui était la première présentation était vraiment très, très prenante et très Ouais. vivante et m'a beaucoup touché en fait. On a mis la barre très haut avec Thomas Gibaud. Ouais, tout à fait, c'était vraiment très bien et du coup je me suis dit ah ouais, c'est du haut niveau. J'étais très, très impatient de voir la suite et ça s'est avéré être C'est resté très sur bon. la gamme. Oui, c'était vraiment très bien. Est-ce qu'il y a des choses qu'on aurait dû ou qu'on pourrait améliorer? Là, je vois vraiment pas ce qui aurait pu être amélioré. Wow, C'était super. très bien, c'était en continu. C'était pas trop long non plus parce que parfois sur un sujet s'étendre trop longtemps, à la fin on fait des redites, etc. Ouais. Et là, c'était un format assez chouette et assez court pour contenir le principal. C'est vrai que la seule chose qui était peut-être un petit peu dommage, je vais dire, mais bon, c'est parce qu'on ne peut pas être partout non plus, c'est qu'il y avait des ateliers qui avaient l'air très sympas aussi à participer. Quelque part, c'était faire une croix sur des interventions qui étaient très intéressantes aussi, et donc les choix étaient parfois difficiles. Alors, je suis content d'entendre que ça t'a plu cette première expérience. Tu as déjà répondu à une de mes questions. J'allais te demander quel est l'atelier qui t'a marqué le plus. Tu as répondu, c'est Thomas Gibaud, clairement. Cependant, tu as assisté à d'autres ateliers, d'autres interventions. Est-ce qu'il y en a d'autres qui t'ont beaucoup parlé ou des choses où tu peux te dire, là, j'ai appris quelque chose? Tout à fait. En fait, j'ai beaucoup appris sur la présentation par la personne qui avait présenté la propagation comme un virus de l'agilité. Et ça me parle énormément parce qu'on est en pleine transformation agile dans la société où je travaille. L'autre présentation qui m'avait bien plu aussi, c'était le feedback. Comment donner du feedback? Finalement, c'est ce qu'on est en train de faire. Tu mets en pratique. Oui, tout à fait. Tu as directement sauté le cap. Tout à fait. Cet atelier, même si au final il était très simple, il a remis quelque part les bases et le fait de rappeler les choses que finalement c'est important de donner régulièrement du feedback, de ne pas tenir le tout pour soi et de le partager. Donc, Comme tu le vois, on va même jusqu'à mettre en pratique avec ces Tout à micro-capsules, fait. tu vois, c'est génial. On va parler un peu de ta société justement. Donc, qu'est-ce qui t'a motivé à t'inscrire à cette première édition et quelle société? je représente la société Zorgi, c'est du développement logiciel, on développe un dossier patient informatisé, Ah, dans le secteur médical alors? c'est ça pour les hôpitaux. On a joué à l'agile pendant quelques années et là on passe vraiment la vitesse supérieure. On a fait appel à un coach agile aussi pour nous aider à mettre tout ça en place et faire cette transformation-là. C'est ce coach agile qui m'a conseillé, qui m'a parlé de la journée agile et je dis pourquoi pas, ça peut être intéressant. Tu peux le citer parce qu'on va le remercier. Bien sûr, c'est Manuel de Ruisseau. On lui fera un petit coucou et un merci de sa part parce que franchement, c'est sympa de t'avoir recommandé cette journée et Tout à cette fait. visite chez nous. Et apparemment, tu ne la regrettes pas, donc ça, c'est top. Exactement. Alors, ça mène à une question sur l'agilité, forcément, on va en parler. Si tu devenais un niveau de maturité à l'agilité dans ta société actuellement, tu aurais envie de dire quoi? Alors aujourd'hui, le niveau de maturité de l'entreprise, je dirais qu'il est quand même sous la moyenne. Dans le sens où on a mis des choses en place, on a mis des éléments de Scrum en place, les différents événements, etc. On a mis quelques flux en place aussi dans Jira par exemple, mais l'essence même de l'agilité, il n'est pas là en fait. Tout ce qui est collaboration, etc. N'y est pas et il y a encore pas mal de travail pour amener tout le monde à ce déclic et à changer la mentalité quelque part pour avoir l'état d'esprit agile. C'est ce sur quoi on travaille justement. Ça veut dire, si je t'écoute bien, que Lorenzo, j'ai de grandes chances de te revoir l'année prochaine. Il y a de grandes chances, d'autant plus que... Et tu vas faire l'ambassadeur vers les collègues. Oui, c'est ça. Et nos bureaux sont à Nivelles et j'entends que la prochaine édition est à Nivelles, justement. Donc, pourquoi pas avec quelques collègues supplémentaires. Donc, Quand tu vas jouer ton rôle d'ambassadeur pour les motiver à t'accompagner, tu vas leur dire quoi? Pourquoi je devrais aller avec toi, Lorenzo? Qu'est-ce que je vais apprendre, moi, là-bas? comme je le disais, je suis ici justement parce qu'il y avait quelques bases qui me manquaient, que j'ai pu acquérir. Et je pense que c'est nécessaire
Je le disais justement au coach qui est présent aussi, je pense qu'il faut quand même certaines bases pour venir ici parce que les conférences et les présentations qui sont faites, elles ne parlent pas du framework Scrum ou de l'agilité au sens de base. Elles vont à un niveau beaucoup plus haut déjà où elles éveillent certaines consciences qui seraient trop loin si on n'a pas au moins ces bases-là. Donc on dirait que c'est un public averti, c'est mieux. C'est ça, je pense qu'il faut quand super. même avoir une certaine, je ne vais pas dire une certaine pratique, mais au moins une certaine conscience de l'agilité. On va dire que c'est un beau mot de la fin pour cette interview. Mille merci pour ton temps et ta passion. Merci et ta aussi. patience aussi, parce que tu as dû un petit peu attendre. On a eu de la file à un moment. Pas de souci. On se revoit certainement l'année prochaine. Avec plaisir. Ciao, ciao. Au revoir. Nicolas, on va commencer par un petit mot de présentation. Qui tu es et tu représentes quelle société? Nicolas Poseret, je travaille à l'Union des mutualités libres et je suis Tribe Manager et coach agile. Tu m'as dit que c'est ta deuxième visite à la journée tout à fait. agile. Ouais, j'ai ramené du monde cette année. Et t'as ramené du monde. Oh, tu fais l'ambassadeur en plus, mais c'est merveilleux. Ça me donne déjà des indices positifs dans ton feedback. La première fois que tu es venu, c'est l'année passée ou c'est avant? L'année passée. J'avais fait Studio Agile juste avant aussi. T'as préféré cette journée ou celle d'avant? C'est le même niveau, je trouve. D'accord. C'est la même expérience. Donc pas de déception. Ah non, pas du tout. D'accord. Non. Qu'est-ce que tu as vraiment aimé? Qu'est-ce que tu as appris éventuellement? Alors, dans les points positifs, il y a toujours ce moment où en fait, pendant un des ateliers ou une des présentations, on s'est dit, voilà, c'est ça que je suis venu chercher en fait. Et ce que je suis venu chercher, il y a eu l'une ou l'autre conf où justement, c'est, voilà, ça va me permettre de penser autrement. J'avais pas vu ça comme ça. C'est toujours intéressant de voir justement comment a été interprété tous ces fameux concepts d'agilité qui ne se veulent pas précis, en fait, finalement. Comment c'est interprété, comment c'est resservi par des personnes qui viennent présenter leur interprétation. Et donc, je trouve ça top. Ça permet d'enclencher pas mal de discussions. Et d'introspection pour soi aussi. À fond. Et aussi, quand on est plusieurs de la même équipe, par exemple, à participer à la même conf, on est aussi dans le « Ah, tu l'avais vu comme ça aussi. Ah, mais c'est intéressant. On va en parler au boulot, par exemple. » Ça génère des échanges, tu veux dire. C'est Wow, vraiment... super. En fait, on me faisait la réflexion tout à l'heure. C'était Yort qui me disait ça. Il dit... en fait, c'est cool, vous êtes venus à 20, parce qu'on est venu à 20. C'est un team building, en fait. 20 personnes. Ouais. Waouh, chapeau, merci pour la confiance. C'est plaisir. un superbe cadeau que vous nous faites de nous donner votre confiance comme ça. On apprécie. En fait, l'ambiance est bonne. On est à tu à toi tout de suite. On n'est pas là pour se la péter. On le sent directement. C'est vraiment un gros avantage. Et aussi, il y a l'aspect... Je trouvais ça vraiment bien de se retrouver avec des personnes de différents départements. C'est pas que les Scrum Masters qui viennent. Donc il y a des Product Owners, il y a des personnes des environnements plus business, pas IT du tout, qui sont venus. Il y a des gens qui disent bon, moi j'en ai entendu parler, il y a une place, je la prends. Et je trouvais ça super en fait. Donc ça Cool. permet de se recroiser après, de dire c'était cool. Est-ce qu'il y a une chose qu'on a vraiment améliorée? Quelque chose que tu as moins aimé? C'est pas au niveau de l'organisation. Comment dire? On est plus dans la logique on voit qu'il y a toujours des inégalités dans les qualités de présentation et c'est normal et c'est tant mieux. Ça, si c'était pas le cas, on se serait normé et c'est pas possible. Donc c'est pas amélioré. J'aurais peut-être plus tendance à dire à certains speakers de tester peut-être avec une audience plus petite avant de se rendre compte après 5 minutes devant 30 personnes que en fait ça va pas, je le sens pas et en fait il y a parfois un éloignement entre le speaker et le groupe qui est un peu dur à rattraper quand on sent que le stress s'installe. Ça s'est produit souvent ou? Sur les 2 fois, j'ai eu ça une fois. De toute façon, on le fait dans l'empathie. Hein. Il y a Il y a de évidemment la aucun bienveillance souci. des deux côtés, bien sûr. On est là pour ça. Ça offre aussi une bonne dose d'empathie en disant bon, c'est quand même chaud de le faire. Hein. Ah, il faut le faire. Il faut se mettre à sa place. tu vois. C'est ça. Il faut avoir le courage. Il faut arriver à sortir de sa zone de confort et chapeau pour ça en fait. Ouais, pas mal. Merci, c'est c'est top. constructif comme message. Est-ce que tu as un atelier où tu te dis waouh, là ça a été droit dans mes tripes, j'ai eu des émotions fortes aujourd'hui? Oui, moi j'ai bien aimé l'atelier sur la résilience, agilité. C'était très très bien mené. Bravo les gars parce qu'en fait, si je devais le prendre vraiment d'une manière, encore si sans le trait, vous étiez venu vendre un produit. Mais en fait, c'est génial parce que vous l'avez amené d'une manière, on dit putain, je suis vraiment en train de ramener à la maison un truc que j'avais pas vu et ça donne super envie d'y aller. Et encore une fois, c'était l'agilité. Comment est-ce qu'ils l'ont interprété? Ils l'ont représenté avec une espèce de mesure qu'on n'imaginait pas. Et franchement, je vais l'utiliser même sans aller prendre le produit qui est là. Mais le produit, j'ai vraiment très envie d'aller voir ce que ça donne. Donc ça, je trouvais ça très très bien. Et alors, l'agilité en virus, c'est hyper constructeur en fait d'arriver à faire des analogies. On dit mais ouais, en fait, on est tous vivants. En fait, on est tous des vivants qui vivent ensemble et un anticorps, ça se ressent
changement passe obligatoirement à l'intérieur, ça peut être aussi un frein au changement. Et un frein au changement, c'est un peu un anticorps par rapport à un virus qui essaie de s'installer. Donc comment est-ce qu'on réagit? Il y avait plein d'analogies super intéressantes et ça permet de bien bouillonner dans la tête. T'as bien aimé la métaphore. Ah oui, mais j'aime bien ces métaphores quand elles sont bien construites comme ça, je trouve ça... Donc l'année prochaine, vous revenez à 40. Oui, au minimum. Déjà prendre les 50 places qui sont à prix réduit maintenant. À ces futurs collaborateurs que tu pourrais nous amener, tu leur diras quoi pour les motiver s'ils ont une hésitation à dire j'en suis, je n'en suis pas? Je pense que il y a un aspect très intelligence collective, c'est-à-dire quand on fait des cercles de parole par exemple, on se rend compte que l'autre personne a dit des choses que j'aurais dites et on se rend compte en fait que les préoccupations sont les mêmes. Et donc, le train-train quotidien fait souvent qu'on s'éloigne du recul. On est à fond dedans. Certaines réalités de prise de conscience. Voilà. Ouais. Et donc, on s'est dit, ouais, non, on s'est vraiment bloqué, là, je ne sais plus quoi faire. Et puis, venir à un événement comme ici, ça permet de rencontrer plein de gens qui montrent, que c'est un peu les mêmes situations partout, parce qu'en fait, on est dans la même mouvance. Il y a une similitude de préoccupation. Voilà. Et aussi, il y a des interprétations différentes, il y a des pistes qui apparaissent, et ça permet de revenir ressourcer au travail en disant, OK, j'ai trouvé un nouvel élan, ou j'étais peut-être un peu down, grâce à ça, je recommence, quoi. Ou je vais relire ça, je vais aller... Enfin, voilà. En fait, c'est inspirant, ça souffle dans la voile. Nicolas, je voudrais te remercier pour l'honnêteté et la franchise de ton feedback. C'est super sympa. Merci. À très bientôt et on se revoit donc l'année prochaine. Évidemment. Merci, au revoir. Sonia, bonjour. Bonjour. Sonia, dis-nous pour qui tu travailles rapidement. Alors, SPF, Service public fédéral. Oui. BOSA, donc stratégie et appui, au niveau de l'administration fédérale. C'est ta première participation? Alors non, j'ai découvert la journée il y a quelques années. Ah et oui, depuis, tu viens chaque année? Oui, depuis. Wow. Donc j'ai vécu le côté digitalisation que j'ai adoré. Ouais. J'avoue, le coup de l'avatar, j'ai adoré. Vraiment, je suis fan à la fois de la digitalisation et des technologies et fatalement des principes d'intelligence collective. Donc je trouvais et des rencontres. Donc je trouvais que les deux étaient un très très beau mariage. Si je devais te demander de nous donner nos points forts et peut-être nos faiblesses, tu aurais envie de dire quoi? Alors les points forts, sans hésiter, c'est la mise en pratique des intervenants. Donc c'est pas théorique. C'est vraiment du retour d'expérience et des boîtes à outils. Et c'est, je pense, un des moteurs même de l'approche des présentations. Agile aussi. Tout à fait. Et donc, c'est pas juste vendre du vent et des mots. C'est vraiment du concret et de l'expérimentation. Donc, ça, c'est vraiment les points forts. Et toute la bienveillance, ça, je dirais que c'est de la dilution goutte à goutte partout, dans toute la journée. C'est vraiment... Mes collègues font ça bien, ils sont passionnés. Tout à fait. C'est vraiment droit à l'erreur. C'est, entre guillemets, pas de stress, mais dans le sens... il peut y avoir du bug, mais on va gérer le bug. Donc, on sent vraiment l'expérience de la gestion de ce stress. Mm-hmm. Et je trouve que du coup, ça donne une ambiance bienveillante et à la fois riche pour soi-même, pour se dire, quand je suis aussi confrontée dans ce même genre de situation, finalement, il faut le faire. Qu'est-ce qu'on peut améliorer? Je dirais encore plus de dynamique dans les sessions. On est encore un peu trop, l'orateur est devant, on a des chaises, pas chaque fois, mais c'est quand même la tendance. Donc il y a moyen, avec des grands groupes, quand même de mettre de la dynamique et un mouvement en fait de l'orateur vers le participant. Ça, c'est un feedback qui est très intéressant et ça, je crois que c'est vraiment quelque chose auquel on va se pencher en termes de réflexion. Ouais. Je ne peux pas faire de promesses à la place de l'équipe, on va tous décider ensemble, mais on va se pencher sur ce feedback. Je crois qu'il est intéressant. Est-ce qu'il y a dans les ateliers que tu as suivis un effet waouh? Le waouh, je l'avais dit pour la digitalisation avec les avatars, là, je trouvais ça. Ça, c'était ton waouh. Vraiment, là, je pourrais en parler du waouh. Et pour cette session, cette année? Mais cette session-ci, l'effet waouh sur le côté émotionnel, personnel de Thomas. Non seulement le partage d'expérience, sa qualité oratoire, mais aussi le flambeau qui passe dans son cœur à notre cœur, en fait. Ça me parle beaucoup, vraiment, ce que tu me dis là. Donc, pour moi, ça, c'est waouh. Est-ce qu'il y a eu un autre atelier où tu t'es dit, là, par contre, j'apprends quelque chose, j'y ai pas pensé? En termes d'apprentissage, de retour dans mon métier, on va dire, oui, moi, tous les trucs de facilitation pour que ce soit plus facile, justement, plus à l'aise, plus dynamique et plus collectif,
c'est celui qu'on a fait en bas, une salle où il y avait plein de bruit d'ailleurs. C'est Charles-Louis Demar qui parlait de la narration du canal de communication émetteur-récepteur, Tout à fait. Alors justement, il n'est pas du tout parti sur ces notions plus théoriques, mais vraiment dans l'expérimentation d'exercices, de faire vivre comment est-ce qu'on peut être plus dans l'écoute active et dans le feedback, mais sans le dire en fait. Donc je trouve ça, moi, c'est bien. Des bons outils. Sonia, si je devais demain te demander d'être mon ambassadrice le temps d'une communication et diriger ta communication vers des gens qui s'interrogent, vais-je aller à la journée agile en 2024 ou pas? Tu auras envie de leur dire quoi pour les motiver? Eh bien, aujourd'hui, je suis venue avec un collègue en disant justement que c'est inspirant et venez avec l'idée de la page blanche pour pouvoir emmener et intégrer un maximum parce que c'est utile pour nos organisations demain. Super. Écoute, Sonia, je te remercie infiniment pour cette richesse de ton feedback, ton honnêteté, ton authenticité. Abonnez-vous au podcast. Mille merci pour ta passion. On la ressent aussi. Et merci. Puis j'espère qu'on se reverra la prochaine année. J'espère aussi, vraiment. Je peux même dire à l'année prochaine. Ça marche. À bientôt. À bientôt. Olivier, bonjour. Bonjour, enchanté. Alors, je vais vous demander en quelques mots de vous présenter, de dire pour quelle entreprise vous travaillez. Ça sera ma première question. Voilà, moi c'est Olivier. Je travaille pour la société Mind Technology. C'est une petite start-up que j'ai fondée avec un collègue. On est à fond dans l'agilité, dans l'organisation, etc. On est une organisation Opal aussi. On vient pour plusieurs raisons parce qu'on est des fidèles à la journée de l'agilité. Vous anticipez ma deuxième question, c'est bien. Voilà, c'est ça. On vient depuis plusieurs années. On est très, très contents de cette journée. À chaque fois, on la note à l'agenda et c'est toujours un must. Un rendez-vous à ne pas manquer. Un rendez-vous à ne pas manquer. Et alors, cette année, on s'est dit avec mon collègue, et c'est lui qui a pris les choses en main, pourquoi pas se lancer et être conférencier aussi. Et donc voilà, mon collègue va faire une conférence cet après-midi de retour d'expérience sur justement cette entreprise Opal qui est Mind Technology. Vous pouvez citer le nom de votre collègue. C'est Jean Skeuten. Et donc voilà, il a une session l'après-midi. Voilà. C'est l'après-midi, enfin l'après-midi d'ailleurs. Finalement, même si vous êtes un habitué, aujourd'hui, il y avait une présentation. À quoi venez-vous d'assister? C'est sur les rêves. Oui. Et c'était très inspirationnel. C'est Thomas Gibaud. Oui, voilà, c'était une super séance, super session, super keynote. Très inspirationnel. Je suis quelqu'un, on va dire que parfois j'ai du mal à me concentrer et je décroche assez vite. Et j'ai pas décroché une seule seconde de sa présentation, donc c'est un gage de qualité. Et je le remercie pour ça. Ça fait aussi également énormément écho par rapport à toutes les réflexions que j'ai pu avoir sur le domaine, les rêves. Et c'est assez... Je donnais encore une formation la semaine passée. J'ai commencé, je sais pas, ça m'est venu comme ça, à improviser un peu pendant 10 minutes sur le fait de réaliser ses rêves. Et là, justement, hop, séance là-dessus. Je sais pas si c'est mon subconscient qui avait vu le lien. En tout cas, voilà, ça m'a énormément parlé. Ça fait beaucoup réfléchir et je pense que je vais sortir avec ça comme un bagage supplémentaire. Voilà. Si vous deviez, Olivier, résumer en un mot le plus important que vous avez retenu aujourd'hui, qui vous a marqué le plus dans cette présentation. C'est la phrase qu'il a dite que en fait, atteindre ses rêves, c'est finalement une compétence qui se travaille. Ça, c'est vraiment ce qui ressort. Je ne l'avais jamais vu comme ça. Et alors, à la fin, il a clôturé en disant, il faut que je retrouve les mots, mais que globalement, en fait, c'était un moyen, les rêves que notre corps nous donne pour en fait, vivre des expériences. Et ouais, c'est vraiment raccord et ça me parle énormément par rapport aux réflexions que j'ai déjà eues. Merci, je vous laisse aller à la conférence suivante. Un tout grand merci et je vous souhaite bonne continuation pour la journée. Et éclatez-vous, comme on dit. Merci. Au revoir. Au revoir. Christophe Pirnet. Bonjour Christophe. Bonjour. Christophe, est-ce que tu peux rapidement me dire qui tu es finalement, qu'est-ce que tu fais dans la vie? Tu viens à titre personnel ou pour la société pour laquelle tu travailles? Je viens pour la société pour laquelle je travaille, EVS Broadcast Équipement, qui a déjà été sponsor plusieurs fois de la Journée Agile. Ouais. On a déjà aussi fait des présentations avec mon collègue Pierre Matlard. Voilà, on vient un petit peu pour découvrir de nouvelles choses, pour rencontrer des nouvelles personnes, faire de nouvelles expériences comme celle-ci. Un podcast, c'est nouveau pour toi. Première expérience de podcast pour moi. Donc, tu vas voir, c'est très chouette, c'est très fun. Christophe, un petit mot sur toi, personnellement. Alors, qu'est-ce qui te caractérise? Un petit mot sur moi. Qu'est-ce qui me caractérise? C'est une bonne question. Donc, je suis coach agile, formateur et facilitateur. Ah, ben donc, voilà. Pas mal de casquettes. Je suis aussi professeur de yoga à mes heures.
Ah, Là, ça m'inspire plein de vous ne le choses. voyez pas sur le podcast, mais en tout cas, on voit que Tu as le ça- sourire banane en tout Voilà. cas. T'as effectivement un faciès très zen et très réconfortant. C'est sympa de parler avec toi en tout cas. Merci. Est-ce que c'est ta première visite à la journée agile à Non, titre non, non, personnel? non, ça fait, on vient chaque année en fait. Ah avec, ouais, un fidèle. ouais, on a un Waouh, fidèle. j'ai de la chance. Oui, on a un fidèle. On a, comme je dis, je pense que la première fois où on a fait une présentation, c'était en 2018. Évidemment, on est venu plusieurs fois avant. Puis on en a refait une en 2019. Donc Tu on a étais fait- aussi là quand il y a eu le Dalai Lama alors. Tu as dû apprécier. Oui, j'ai apprécié, oui. Ça a été un peu un chamboulement. pour C'était la- une surprise pour toi? Pas pour moi, non, pas personnellement pour moi, mais c'était... Ça faisait sens pour toi. Ouais, ça faisait sens. C'est devenu une passion. Comment t'es rentré là-dedans? C'était quoi ton cursus? T'as fait l'informatique au départ? J'ai fait l'informatique au départ et j'ai eu la chance de rentrer dans une petite boîte qui s'appelle Belsim, une spin-off de l'Université de Liège qui a été créée par un professeur qui était très actif dans le monde de l'industrie chimique, pétrochimique, raffinage. Très rapidement, c'était une petite spin-off, donc quand j'ai commencé on était 5-6 et j'ai eu la chance d'évoluer dans cette société et dans cette société j'ai appris énormément de choses et on m'a un jour confié un nouveau projet. Je me suis rendu compte très rapidement que les méthodes de gestion de projet classiques ne pouvaient juste pas répondre en fait aux challenges, aux besoins, aux attentes de créer cette nouvelle version du logiciel. Où est-ce que ça bloquait alors? Là où ça bloquait, c'était qu'il fallait avoir beaucoup de réactivité. Parce qu'en fait, l'industrie change. On pourrait pas le croire, mais c'est une industrie comme beaucoup d'industries. On vit dans un monde complexe. Cette industrie évolue très vite et donc en fait, il faut être en permanence en contact avec les clients, avec les besoins. Une société très innovante en recherche, etc. Je me suis très rapidement intéressé aux méthodes agiles et plus spécifiquement à Scrum. Je parle de ça, on était en 2005. C'était les prémices de l'agilité en Belgique. On a un peu fait des recherches, etc., lu pas mal de bouquins, et puis on s'est dit, on va quand même essayer de se faire une première formation. Donc on a eu la chance de tomber sur Bruno Sbill, qui est là aujourd'hui d'ailleurs, qui est devenu un ami. Puis j'ai évolué dans cette société, et puis un jour, je me suis dit, allez, j'arrête l'informatique, et c'est comme ça que j'ai rejoint la société EVS Broadcast Équipement, il y a un peu plus de 6 ans. Pourquoi broadcast? Pourquoi équipement? C'est une bonne question. Donc EVS, c'est vraiment le leader mondial des ralentis vidéo. Quand tu regardes un match de foot, une Coupe du Monde, les Jeux Olympiques, et que tu vois des images en ralenti, voilà, c'est nous. EVS, c'est 600 personnes, c'est 350 sur Liège, plus ou moins. Il y a des bureaux un peu partout dans le monde. Et donc, oui, c'est une passion, c'est de travailler avec les équipes, essayer de comprendre leurs problématiques. Donc, je travaille comme coach agile en interne chez EVS. Voilà, merci d'avoir À temps précisé. Tu viens d'assister à une première présentation. Je vais d'abord te demander de nous dire laquelle. La keynote. Alors, je suis arrivé un petit peu en retard. Avec Thomas Gibaud. Oui, avec Thomas Gibaud. Je suis arrivé un peu en retard, donc On je suis parle arrivé de juste rêve, au tout début. justement. On parle de Voilà. rêve. C'est en plein la conversation dans laquelle on est, quoi. Exactement. Donc, ouais, super keynote. Très inspirant. Qu'est-ce qui t'a marqué? Tu vois, l'effet waouh. Ouais, l'effet waouh, c'est... C'est le moment où ça te parle dans ton cœur. Ouais, c'est quand il montre les vidéos, en fait. Quand il montre les vidéos de lui sur le chemin, enfin, si on peut appeler ça un chemin. Thor. Voilà, quand il montre ces vidéos où il est effectivement à boum et qu'il lâche rien et qu'il y va, et comme il explique un petit peu vraiment le lien par rapport à l'agilité. Non, mais ok, Ça garde. te parlait? Voilà, ouais, ça parle vraiment. C'est de se dire, ok, il y a vraiment quelque chose. On se dit, waouh, il y a quand même peu de personnes au monde qui sont capables de réaliser ce genre d'exploit, il faut être tout à fait honnête. Et quand on se dit comment il est arrivé, comment il s'est préparé, voilà, c'est juste inspirant, c'est juste beau à voir. J'aime bien Et le mot pour moi, inspirant que tu utilises. Ouais, inspirant par rapport au mot rêve. Moi, en tout cas, je fais beaucoup de liens par rapport à ça. Ouais, pas mal. Alors justement, le rêve, le savoir-être, et puis le fait de se challenger, d'aller jusqu'au bout des choses et même parfois se dépasser, c'est quelque chose qui est évident, j'imagine, quand tu es dans l'agilité. C'est une Ouais, évidence pour ouais, toi. ouais, tout à fait. C'est facile à mettre en pratique dans Non. ton travail. Quels sont les freins dans ton entreprise quand tu veux? Écoute, tu as des nouveaux collaborateurs, tu veux leur expliquer l'agilité, comme tout le monde, tu as des résistances au changement, tu tout à fait. as des peurs. Ouais. C'est quoi les plus gros freins qui reviennent dans ton travail? C'est une question qu'on aborde souvent en interne. Quels sont les plus gros freins? Et nous, une chose en tout cas qui a fonctionné avec beaucoup d'humilité chez EVS Broadcast Équipement, c'est vraiment de donner des formations en fait. C'est des formations de base sur l'agilité, sur Scrum. Et donc ce qu'on fait, on a des onboarding des nouveaux. Et donc il y a un module, on va dire de 2 heures, où on leur explique c'est quoi l'agilité, c'est comment on fonctionne chez EVS. Et puis après, il y a aussi des formations plutôt de 2 jours qu'on donne en interne, qui expliquent vraiment Scrum, l'agilité, les bases, pourquoi on le fait comme ça. On explique aussi... tiens, le framework ou les bases de l'agilité nous disent de travailler de cette manière-là. Nous, on a pris des adaptations et on explique pourquoi on a pris ces adaptations. Et je pense que c'est ça qui est beau aussi dans l'agilité. C'est pas un dogme, c'est pas quelque chose, ok, il faut absolument faire ça parce que c'est comme ça, mais c'est de se dire, non, il y a des principes de base, il y a des valeurs, et puis comment est-ce que nous, on se les approprie. Et ça, pour moi, c'est important. Combien de temps met un nouveau avant de réaliser qu'entre la théorie de ce que c'est l'agilité, de ce qu'on lui explique,
il va prendre, combien de temps il va prendre avant de dire finalement c'est avant tout une attitude? C'est assez rapide ou c'est lent? C'est assez rapide et j'aime beaucoup ta question parce que avant, en fait, quand les équipes ne travaillaient pas en agile ou en scrum, ce qui était intéressant quand on recevait par exemple des stagiaires, ces stagiaires ils arrivaient et puis ils mettaient du temps à s'intégrer, les gens travaillaient beaucoup plus de manière individuelle, donc il y avait moins cette collaboration. Et puis à tel point qu'à la limite quand ils commencent à apprendre, le stage est fini. Voilà, exactement. Et en fait maintenant les stagiaires quand ils arrivent, j'avais dire au bout d'une semaine, de 2 semaines, ils sont déjà en train de coder avec les membres de l'équipe. Ils produisent déjà quelque chose. Il y a un côté aussi fier pour eux. Il y a un côté réalisation, de se dire je travaille sur un vrai produit, pas j'ai un stage et je vais faire quelque chose et puis peut-être qu'on le mettra à la poubelle ou peut-être qu'on l'utilisera. Et donc en fait c'est très très rapide, très rapide. Sympa. Ouais. Donc le comportement, c'est on va dire le mot-clé que tu vas retenir. Et donc du coup, on refait encore référence à la conférence de Thomas. Exact. On débute bien la journée, si on peut dire. Okay. Voilà. Si tu as envie de donner un conseil à quelqu'un qui s'intéresse à l'agilité dans une autre entreprise et qui ferait appel à toi, on dit tiens, tu es en plein là-dedans, tu me donnerais quel conseil? C'est une question qui fait réfléchir, tu vois. Donc j'aime bien. En fait, il n'y a pas un conseil que je peux donner parce que c'est tellement vaste, c'est tellement riche et... attention, je vais sortir une belle phrase philosophique. On ne se baigne pas 2 fois dans la même agilité. Oh, joli. Ça dépend en fait, ça dépend des entreprises, ça dépend des challenges, des défis, de ce que chacun a réalisé. Et c'est ça qui est agréable en fait dans ce métier, c'est qu'il n'y a pas 2 équipes qui sont les mêmes, il n'y a pas 2 problématiques qui sont les mêmes. Voilà, moi le conseil que je peux donner, c'est... Je sais pas si c'est un conseil en fait, mais il faut de l'énergie quoi. Il faut une recommandation, un encouragement. Voilà. Il faut de l'énergie parce que voilà, on en a besoin. Dans le processus du changement, moi, je dis toujours, il y a une prise de conscience. On ne peut pas changer quelque chose si on n'a pas d'abord pris conscience qu'il y a une problématique ou un questionnement à avoir. Ensuite, on doit instaurer le changement et le mettre en place. Il faut le maintenir. Ça, c'est déjà le processus agile. Tout à fait. Et puis, la question qui va suivre, c'est, à un moment donné, on a le sentiment d'avoir fait le tour de la question. Est-ce que c'est le cas ou est-ce que c'est pas le cas? Est-ce qu'il y a encore un futur à l'agile quand on l'a déjà implémenté dans sa boîte? Je vais juste revenir sur les étapes. Ce que tu viens d'écrire, ça me fait vraiment penser au modèle de change management d'Adkar. Absolument. J'ai fait du change management. Voilà. Et donc pour moi, il y a le côté désir aussi. Tu vois, il y a l'awareness, est-ce que je veux changer? Awareness, desire, etc. Et nous, ce qu'on a vraiment remarqué, c'est qu'il y a un tipping point ou vraiment un changement par rapport au désir, justement, quand les gens prennent conscience de l'importance de l'agilité. Et donc ces formations ou c'est même des discussions en machine à café, l'agile, Scrum, etc. Et là, en fait, il y a vraiment... je comprends l'intérêt. Je comprends ce que ça peut m'apporter, les bénéfices. Et là, il y a le désir. Donc là, la prise de conscience fait naître le désir. Exact. Et puis là, ils ont envie... Voilà, c'est des ingénieurs, ce sont des gens passionnés aussi. Et quand tu vois ce que tu récoltes dans ce que tu as semé, tu as envie de continuer. Exact. Et la question, c'était, qu'est-ce qu'on continue après? Est-ce qu'il y a un futur? Oui, je pense qu'il y a un futur. Est-ce que ça s'appellera l'agilité demain? Est-ce que ça s'appellera Scrum 2.0 ou que sais-je? Je pense que le monde évolue très très vite. Donc oui, il y a un futur. Après, pour moi, l'agilité, c'est aussi... le synonyme, ce serait bon sens. Donc c'est ramener du bon sens aussi en entreprise. Ça va toucher les valeurs, la recherche de sens, exactement, les valeurs, le bien-être. Pourquoi est-ce qu'on fait les choses? Pourquoi est-ce qu'on est là? Pourquoi est-ce qu'on vient travailler le matin? Donc c'est vraiment revenir à ça. Est-ce qu'on pourrait dire qu'une entreprise très agile a moins de chances d'avoir des burn-ins et des burn-out? Je ne répondrai pas, c'est une bonne question, mais elle me fait réfléchir. Je te dis qu'on allait s'amuser, je t'ai prévenu avant. Je tiens mes promesses là. Je ne sais pas. Je ne sais pas parce que... Parce que moi, quand tu me parles clairement de recherche de sens, avec l'agilité qui donne du sens, quand j'entends des gens qui ont fait des burn-out qui en sortent, la première recherche qu'ils ont, c'est une recherche de sens justement. Donc je me dis que si on fait déjà une recherche de sens en amont, il y a moins de chances quand même de tomber dans un burn-out. On sait quand même où on va. C'est dans ce sens-là peut-être qu'il faut le voir. Plutôt dans ce sens-là. Là, j'ai envie de dire oui. Après le burn-out, je ne suis loin d'être un spécialiste du burn-out. Donc de toute façon, c'est pas le sujet, mais je me suis dit, tiens, tu sais, quand je t'entendais, je me dis, tiens, en fait, finalement, il y a un raccourci qui peut être présent, il y a peut-être un lien à faire. C'est une réflexion qu'on lance aux auditeurs qui nous écoutent. Ils peuvent réagir. Je vais t'expliquer après, tu vois, il y a une surprise pour les auditeurs, auditrices et toi. C'est qu'en fait, on va mettre un lien dans le texte qui accompagne le podcast et les gens pourront cliquer sur ce lien et laisser un message vocal à ton intention et répondre à cette question, réagir. S'ils se disent dans le message, j'autorise qu'on utilise ma voix dans les médias, on mettra en commentaire du podcast sur les réseaux sociaux ce lien qui mène à leur voix et tu pourras écouter. S'ils ne disent pas ça, alors on t'envoie ça en privé, tu réagis comme bon te semble par rapport aux questionnements ou aux encouragements ou autres. Mais tu vois, c'est une discussion qui est finalement surprenante, on n'a rien préparé, on s'est improvisé comme ça et on échange des trucs super intéressants. Génial. Alors pour conclure, j'ai quand même envie de dire, les auditeurs et auditrices, ils ont peut-être une
petite frustration à la fin d'une interview courte. J'aurais voulu en savoir plus, il a l'air bien sympa ce gars-là, et c'est le cas. Et sa passion, ça s'entend au micro. Comment est-ce qu'on fait pour te recontacter? On peut aller visiter le site de la boîte pour laquelle tu travailles? Alors évidemment, on peut aller sur le site de la boîte, evs.com. Alors je ne suis pas listé en tout cas sur le site, donc le plus simple pour me contacter, c'est sur LinkedIn, évidemment. Christophe Pirnay, Pirnay. C'est le plus simple pour me contacter. Et voilà, n'hésitez pas, surtout si vous avez envie de nous contacter. Nous, on est toujours ouverts chez EVS à accueillir des sociétés pour venir voir ce qu'on a fait humblement, avec passion et bienveillance. Alors, on va être authentique. Quand je suis venu te voir à la table tout à l'heure, je dis, t'as pas envie de venir faire un podcast? Oh non, j'ai jamais fait pas trop mon truc. Qu'est-ce que t'en penses? Comment t'as vécu cette expérience? C'était chouette? Ouais, c'est chouette. Donc j'ai pas fait mal mon travail alors? Non, t'as super bien fait ça. Merci. Ça va, Eric a bien fait de t'encourager. Oui. Bon, Eric de Cossos, tu nous entends, on te fait un petit clin d'œil. Merci à toi et merci pour ce feedback que tu as donné. Je crois qu'on fera aussi un clin d'œil à Thomas qui va apprécier certainement le feedback qu'il a entendu ici dans ce podcast. Il entendra aussi cette capsule, bien évidemment. Et si votre société ou toi avez envie de revenir à notre micro, vous savez qui contacter. Vous contactez la Journée Agile, Norman, Pierre-Emmanuel et revenez nous voir et donnez-nous du feedback. Échanger. Puis on espère vous revoir l'année prochaine, forcément en 2024. Évidemment. Ça marche? Merci Christophe. À toi. À bientôt. À bientôt.